à tous et bienvenue sur GDS Radio, c'est Amina qui vous parle. Je suis en compagnie de Taylor, Rafi, Elra et Jili pour aborder le sujet délicat de la pédophilie. Dans un premier temps, Elra et Rafi nous feront part de leur interview avec l'infirmière. Ils seront suivis de Rafi de son micro-couloir posé aux élèves du lycée. Nous débattrons ensuite sur ce sujet et pour finir, Jili nous fera part de l'affaire Michael Jackson à propos des accusations portées sur lui. Écoutons Rafi et Elra pour leur interview et le micro-couloir. Salut à tous, nous allons vous présenter notre micro-couloir et notre interview qui part de la pédophilie. Nous allons vous faire écouter plusieurs enregistrements, dont des interviews d'élèves et de professionnels. Commençons par l'infirmière. Sur ce sujet délicat, elle nous donne d'abord des conseils à donner aux victimes de pédophilie pour pouvoir les aider. Donc déjà, c'est déculpabiliser la personne. La personne, elle a l'impression que c'est de sa faute si elle s'est fait violer, d'accord ? Donc déjà, il faut essayer de lui dire qu'elle est victime et de se mettre en position de victime. Elle sera victime toute sa vie de ça. C'est pas elle qui a été chercher ça, d'accord ? Mais beaucoup de jeunes n'osent pas aussi en parler parce qu'elle se dit finalement j'aurais pas dû aller à cet endroit-là, j'aurais pas dû m'habiller comme ci, comme ça, enfin voilà, d'accord ? Alors, en fait, c'est elle la victime. Donc déjà se mettre en position de victime. Voilà, ça dépend si ça a eu lieu là, il y a longtemps, là ou s'il y a longtemps, parce qu'il y a des gens qui me révèlent des viols qui ont été faits plus au collège ou même des fois avant, d'accord ? Donc ça dépend, mais l'idée elle reste la même, et qu'il faut aller porter plainte. Ça c'est compliqué aussi. Donc on peut porter plainte si on se sent victime de quelque chose. L'infirmière nous dit ensuite comment elle le vit en tant que professionnelle et tout est choquant. Après, c'est personnel. Mais de toute façon, c'est super choquant et c'est super traumatisant pour le reste de la vie. C'est surtout ça. Un viol, c'est commis par un adulte sur un enfant à n'importe quel âge, c'est monstrueux. Et un viol, de manière générale, forcément, c'est compliqué pour le reste de la vie. Donc c'est pour ça qu'il faut aider, qu'il faut accompagner, et c'est pour ça qu'il y a un délai. Tu sais, vous avez dû voir peut-être par rapport au viol, je parle uniquement. Si quelqu'un porte pas plainte maintenant, il a beaucoup de temps pour pouvoir, même adulte, porter plainte. Parce que plus tard, ça ressurgit. Merci à l'infirmière de nous avoir accordé de son temps. Passons maintenant la parole aux élèves pour savoir ce qu'ils en pensent. Pour moi, la pédophilie, c'est un exemple, un monsieur qui a 30 ans et qui va avoir une aventure avec une petite de 13 ans, 10 ans. J'aurais insulté le monsieur. Pour moi, la pédophilie, c'est un crime. Parce que je trouve pas ça normal que des personnes âgées s'attaquent à des petits. Et voilà, donc c'est un crime qui doit être puni par la loi et qui est puni par la loi. J'aurais pas hésité à aller prévenir la police parce que généralement les pédophiles ils se reconnaissent autour des parcs, ils restent autour des parcs à regarder les enfants et j'aurais directement prévenu les autorités et voilà. C'est dégueulasse, j'existe comme les autres, c'est malsain. Merci. Je sais pas, j'aurais réagi mal parce que je sais pas, c'est un truc qui se fait pas quoi. Parce que ça peut traumatiser des gens qui sont un petit peu sensibles. C'est inhumain la pédophilie. C'est quelque chose qui devrait pas exister aussi. C'est un crime. C'est pas normal. J'aurais appelé la police. Merci Rafi et Elra pour votre enquête. Passons au débat. On va parler de notre débat maintenant. La question est, quelle doit être la sanction contre la pédophilie ? Pour moi, la pédophilie doit avoir une grosse sanction. Ce n'est pas juste interdit, c'est un acte inapproprié, cruel et qui peut détruire la vie d'une victime. Le pédophile devrait être puni par toute envie d'emprisonnement et si la plainte est légitime. Qu'en penses-tu, Rafi ? Je pense que c'est malsain de faire ce genre de choses à un enfant. Les personnes qui font ça, on devrait soit les condamner à mort ou soit les emprisonner à vie. Merci Rafi. Taylor, à vous. Personnellement, je pense que la pédophilie devrait être sévèrement punie par la loi. Mais je pense aussi que si une personne arrive à faire de telles choses, c'est qu'il doit y avoir des problèmes psychologiques, des troubles mentaux ou un vécu qui lui fait faire de telles choses. Donc pour moi, cette personne devrait subir une lourde peine et avoir un soutien psychologique. Merci Taylor. Nous écoutons ensuite Jili. Selon moi, cet acte doit être puni sévèrement par la loi et faire comprendre à l'agresseur que c'est une chose très grave. Il faut aussi aider les pédophiles à être suivis par un psychologue. Et pour finir, Elra, quel est votre avis ? Alors, je pense que ça doit être puni
être puni par la loi et que c'est mal vu, pas honnête. Les victimes ne devraient pas avoir peur d'en parler, car ça serait laisser le pédophile prendre le dessus. Il faut donc de lourdes peines pour les pédophiles ou les aider psychologiquement. Merci à toi Elra et aux autres pour cette participation à ce débat. Merci d'avoir écouté notre débat et à la prochaine. Pour finir, laissons la parole à Jilly sur l'affaire Michael Jackson. Bonjour, c'est Julie. Aujourd'hui, je vais vous présenter un moment d'histoire sur la pédophilie. À quelques jours du 7e anniversaire de la disparition de Michael Jackson, le site américain Radar Online a fait des révélations contre l'image de la légende de la pop. Le document reste compte des éléments découverts lors d'une perquisition effectuée au domicile du chanteur à Neverland. Il avait été innocent par un jury en 2005 lors d'un procès qui le voyait sous le coup de 10 chefs d'accusation, parmi lesquels attouchement sexuel sur les mineurs. Ce rapport représente la sexualité de Michael Jackson sur un autre jour. De fait, les enquêteurs retrouvaient à son domicile des images pornographiques. Merci Jilly, voilà, c'est la fin de notre émission. Merci à tous pour votre compagnie sur GDS Radio. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles news.